Je vous présente ici trois fonctions de calcul financière que tout à chacun pourrait avoir besoin d'intégrer à l'intérieur d'une feuille de calcul comme Google Sheet. La fonction VPM, la fonction VA et la fonction VC. La fonction VPM est très importante, elle permet de calculer le remboursement périodique d'un emprunt à taux d'intérêt constant. Vous disposez du taux, de la durée, du montant de l'emprunt, vous allez pouvoir obtenir le remboursement à la période, par exemple le mois. VPM, parenthèse, c'est le nom de cette fonction, égale VPM, parenthèse, elle a trois arguments obligatoires. Le premier argument, c'est le taux. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est la cellule B2. Mais attention, le taux ramené à la période. Le taux que j'ai ici, c'est le taux annuel. Or, moi, je vais rembourser tous les mois. Donc, je vais diviser par le nombre de remboursements par an que j'ai indiqué ici dans la cellule B4. Donc, c'est bien B2 divisé par B4. Une entreprise pourrait décider de rembourser tous les trimestres. Donc, j'aurais mis ici un 4 au lieu du 12. J'aurais ramené le taux à un taux trimestriel plutôt que mensuel. Très bien. Je mets mon point virgule. Je dois indiquer maintenant le nombre de périodes, justement. Et le nombre de périodes, il est donné, dans mon cas, par le nombre d'années, B3, que je vais multiplier à nouveau par le nombre de remboursements dans l'année. Je vais rembourser pendant 30 ans, tous les mois. Point virgule. Le dernier argument obligatoire, c'est la valeur actuelle. Valeur actuelle, c'est-à-dire le montant de l'emprunt ici. Je vais aller cliquer la cellule B1 et regardez, je vais fermer la parenthèse et valider. Donc voilà le résultat. C'est un chiffre négatif parce que c'est de l'argent que je dois. Si vous voulez le mettre en positif, vous revenez dans la fonction et vous ajoutez simplement un petit moins devant le B1, devant le montant de l'emprunt. Moins moins, ça fait plus. Donc je me retrouve avec une valeur positive. Tous les mois, je devrais rembourser 1081,17 pour rembourser cet emprunt de 250 000 euros à 3,20%. Ce qui donne en coût de crédit, finalement, le remboursement ici, multiplié par la durée en année, multiplié par le nombre de remboursements par an. Donc, j'ai emprunté 250 000, mais à 3,20, je vais donner à l'établissement financier, à la fin, 389 220 euros et quelques. Alors évidemment, tout dépend du taux. Si je reviens sur un taux beaucoup plus raisonnable, par exemple à 1,2%, on voit bien que le remboursement périodique de l'emprunt va être moins important et donc évidemment le coût du crédit total également beaucoup moins important. Voilà pour cette fonction VPM, très utile, même si on n'est pas, vous l'avez compris, un financier. La valeur actuelle, elle permettrait de retrouver le montant de l'emprunt si on dispose uniquement du remboursement périodique, du taux et de la durée. Donc là, on va pouvoir retrouver le montant emprunté. Donc la fonction VA, elle s'écrit égale VA, parenthèse. On doit là encore indiquer le taux. Donc vous voyez, le principe est le même. Donc on va ramener le taux, toujours ramené à la période, donc divisé par le nombre de remboursements, point virgule. Il va falloir indiquer le nombre de périodes. Donc là, nous, c'est toujours la cellule B3 multipliée par la cellule B4, point virgule. Et là, au lieu de donner l'emprunt, évidemment, là, on va donner le montant du remboursement. Donc, on va devoir aller chercher B7. Et pour la même raison que tout à l'heure, on va mettre un petit moins devant le B7 pour avoir une valeur positive. Donc, je me mets derrière mon B7, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Vous voyez que j'ai réussi à retrouver le montant de l'emprunt, la valeur actuelle de mon emprunt. Si je ne l'avais pas, bien entendu, juste en ayant le remboursement périodique de l'emprunt, la durée et le taux. La fonction VC, elle va jouer un autre rôle. J'aimerais épargner un peu d'argent et je sais que je vais mettre 250 euros de côté tous les mois pendant un certain nombre d'années. Donc j'ai décidé de placer 250 euros pendant 3 années. Il y aura 12 placements par an tous les mois et la banque, imaginez, me rémunère
à un taux de 1,20%. Combien je vais obtenir au bout de 3 ans? Voilà l'intérêt de la fonction VC égale VC, parenthèse. On va devoir fournir là encore le taux, donc toujours le taux divisé par le nombre de placements, puisque je le ramène à la période, point virgule. Le nombre de périodes, c'est bien toujours la durée ici en années multipliée par mon nombre de placements dans l'année, en l'occurrence 12, point virgule. Et je vais maintenant indiquer le montant épargné. Donc moi, mon montant épargné, c'est 250. Je vais fermer la parenthèse. Alors là encore, je vais devoir indiquer avec mon petit moins les éléments correspondants. Donc j'aurai au bout de 3 ans 9 159,30 €. Si j'avais placé 250 €, mais uniquement pendant un an, j'aurais 3 016,56 €, mais 12 fois 250 plus les éléments d'intérêt qui sont versés par la banque. Bien évidemment, moins le taux est élevé ici, 0,5% par exemple, et évidemment, plus le montant total, la valeur capitalisée, va être proche de ce que j'ai réellement placé tous les mois. Voilà comment on peut très simplement, sans être financier, utiliser ces quelques fonctions financières, VPM, VA, VC. Tout le monde a un jour ou l'autre besoin d'utiliser ce type de fonction.